Comment en français. Enfin, les Ikhwa m'ont dit de parler de la Palestine. Et, alhamdulillah, on a essayé de choisir un thème qui parle de la Palestine. Mais je vais parler de la Palestine uniquement dans le Coran al-Karim. Donc l'histoire de la Palestine, mais à travers le Coran al-Karim, à travers le Saint-Coran. C'est pour ça le titre qui a été donné dans la conférence l'histoire de la Palestine, parce qu'il faut un historien pour parler de la Palestine. Moi, je ne suis pas historien. Mais on va, Inch'Allah, découvrir la Palestine à travers les versets coraniques, à travers le Coran al-Karim, surtout qu'on est dans le mois de Coran al-Karim, le mois de Saint-Coran. L'objectif de cette intervention, c'est de montrer que la Palestine, cette terre bénie, cette terre sainte, elle est mentionnée, je ne vais pas dire des dizaines de fois, des centaines de fois dans le Coran al-Karim. C'est pour montrer comment et à quel point la Palestine il est mentionné dans le Coran et répondre à ceux qui nient cette vérité. Et surtout, on parle de l'occupant, on parle des gens qui méprisent cette question qui est très importante, la question palestinienne. La deuxième chose, concernant cette intervention, c'est comprendre les nombreux versets coraniques, et vous allez voir le nombre de versets coraniques qui parlent de cette terre bénie de la Palestine, et les différents événements historiques qui s'y sont déroulés, illustrés. On va voir ça avec des images. C'est pour ça que vous avez sur les deux écrans, des deux côtés, il y a un petit peu l'explication de tout ce que je vais dire. Donc, c'est des images, des photos de la terre sainte, de la Palestine. Vous voyez que le Masjid al-Aqsa, Al-Quds, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a trois lieux dans notre religion, dans notre dogme, où on peut s'y rendre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier lieu, c'est la Mecque, Mecca, al-Bayt al-Haram. Le deuxième lieu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjidi, ça, la mosquée du prophète à midi. Et le troisième lieu, c'est le Masjid al-Aqsa, qui se trouve à Jérusalem. Et quand on prend le Coran al-Karim, on voit que le Coran al-Karim est 30 juz, il y a 60 versets, mais quand on va prendre Sourate al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de cette terre bénie qui est la Palestine, vous allez voir que Sourate al-Isra se trouve au cœur, au milieu de le Coran al-Karim. Donc attirer l'attention de cette terre. On va voir l'importance de cette terre, et même dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. La durée de son message, il a duré 22 ans, 23 ans, jusqu'à l'âge de 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé à midi. Pendant 13 ans, il est resté à la Mecque. Pendant 10 ans, il était à midi. Et pendant, au milieu de cette période-là de risale, du message, de la réception du message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un élément très important qui s'est produit pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un élément, c'est le grand miracle, après le Coran al-Karim, le grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement, c'est Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne ou le passage de la Mecque vers Jérusalem, de Jérusalem vers Sidrat al-Muntaha, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est revenu avec la prière quotidienne qu'on fait tous les jours. Et cet événement-là, il s'est produit au milieu de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette terre de la Palestine, cette terre de Masjid al-Aqsa, de Al-Quds, elle a vraiment une place importante dans notre corps, dans notre aqidah en tant que musulman. Si on trouve le Coran al-Karim, on va le feuilleter, le lire, je suis sûr et certain, vous l'avez lu des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Dans le Coran al-Karim, on ne trouve jamais le mot Palestine ou le mot Quds mentionné dans le Coran al-Karim. Comme c'est écrit Bakka, mentionné la Mecque, ou Bakka, ou le Coran. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommé Palestine ou Quds, cet endroit du monde dans le Coran al-Karim? Nos historiens musulmans nous disent que
les noms, les attributs, les symboles restent pour tout le temps. Par contre, le nom d'un endroit, il change. Je prends juste l'exemple de Quds, qu'on appelle Quds. À travers le temps, il s'appelait Orshani, il s'appelait Ilya, il a porté plusieurs noms. C'est Allah qui l'a appelé Quds, peut-être dans actuellement dans l'histoire qui est enseignée aux enfants en Palestine occupée, il n'utilise pas le mot Quds. Il utilise le mot Orshani, le mot Jérusalem en français, Orshani en français. Il y a le mot Quds, vous ne le trouvez que chez les musulmans arabes qui habitent à Quds. Mais dans les points, ils n'utilisent pas ce mot. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire Palestine à travers ses attributs, à travers ses symboles et à travers les lieux, et c'est ça ce qu'on va savoir. Les lieux géographiques aussi, parce qu'à l'époque du prophète, toute cette région-là, on l'appelait bien de chien. On l'appelait pas la Palestine. On l'appelait Beit al-Maqdis, mais il n'y avait pas un pays qui s'appelait la Palestine. Il y avait ce qu'on appelle bien de chien qui englobait la Syrie, la Jordanie, une partie du Liban. Toute cette partie-là s'appelait, mais c'est Allah qui l'avait appelé la Palestine, ça n'a pas de sens dans le Coran. Et la troisième raison, c'est que cette terre bénie de la Palestine ne se limite pas uniquement à Masjid al-Aqsa et à Al-Quds. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'Isra, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu. Donc la bénédiction ne se limite pas à Al-Quds, ne se limite pas à la Palestine, mais elle est généralisée à tout ce qu'on appelle le chien actuellement, surtout jusqu'au Dimash, jusqu'au Cordon, une partie de la Jordanie, toute cette endroit-là, et c'est la terre bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, les attributs et les symboles, les événements historiques et les événements futurs qui ont été décrits dans le Coran, on les trouve dans ces sourates. Regardez bien, il y a la liste qui est en train de se défiler. Subhanallah, on va arriver presque à la moitié des sourates du Coran Karim. On trouve qu'Allah parle de la Palestine. Alors qu'à 2 ou 3 endroits, il parle de la Mecque, la ville de naissance du prophète, la ville de la révélation du dernier message. Par contre, il y a environ 50 sourates où Allah subhanahu wa ta'ala il va nous parler de Palestine de façon indirecte, par ses attributs, par ses qualités, et on va voir ça, Inch'Allah, en détail. Donc les symboles et les attributs, c'est ça qui est le plus important à connaître, parce que si la conférence est trop longue, on ne va pas essayer de rester trop longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit cette terre comme terre bénie, al-ardu allati barakna fiha. Il l'appelait la terre bénie, au lieu de l'appeler la Palestine. Le deuxième nom qu'Allah a donné à cet endroit du monde, c'est la terre sainte, al-ardu muqaddasa. Le troisième mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran Karim, c'est la terre basse, adna al-ard. On va voir pourquoi ce nom par rapport à cette appellation basse, la terre basse. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé par le Qibla. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé par ce symbole qui est al-zaytoun, qui est actif, les figues et les oliviers. Et concernant les versets coraniques qui nous parlent de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Isra, verset 1, vous le lisez en face de moi, gloire et pureté à celui qui de lui fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'entour, afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audion, le clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier verset qu'on cite toujours quand on parle de la Palestine, quand on parle de Masjid al-Aqsa. Allah il a appelé la terre bénie dans Sourate Al-A'raf, Sourate Léman, verset 137. Et les gens qui ont été opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. C'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est autour de cette terre de la
va me dire dans Sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 71, et nous les sauvâmes, il parle de l'autre, ainsi que l'autre vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers. Donc cette terre n'est pas encore uniquement bénie pour les Palestiniens, pour ceux qui y vivent, mais elle est bénie pour Al-Alamin, pour les univers. Al-Alamin, c'est les traduits par l'univers, mais la traduction exacte, Al-Alamin, c'est les univers. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Al-Anbiya, toujours verset 81, nous dit Sulayman al-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Il cite Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction à nouveau de cette terre sainte, de la terre de la Palestine. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى طاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام. Toujours le mot de la bénédiction qui revient dans plusieurs versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala في الأرض المراد بالبركة يقول ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه هو جعل الخير فيها ثابتا دائما لأهلها. C'est-à-dire qu'une terre où le bien il y est de façon permanente. Et subhanallah, il faut y aller pour le voir. On peut voir un khayr par Allah subhanahu wa ta'ala là-bas, et ils ont khayr tout au long de l'année. Il n'y a pas une période où tu vas dire que cette période est creuse, il n'y a pas de khayr par Allah subhanahu wa ta'ala. Bon. Le Shawkani, dans une autre signification, qui dans la baraka, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala إخراج الصرع والثمار فيها على أتم ما يكون وأنفع ما ينفع. وقال غير ولي بالأنهار والثمار والأنبياء الصالحين. Donc là, cette khayriya, ce bien, cette bénédiction de la terre sainte, de la Palestine, c'est que ce soit de la bénédiction matérielle, au niveau de la nourriture, au niveau des fleuves, au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de la terre des messages. Tous les messagers des prophètes, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ils sont nés là-bas, soit ils sont passés là-bas, soit ils se sont séjournés là-bas. Et on va voir ça juste après. بلاد الشام هي التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها على باختصار شديد. القدس ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الله l'a cité dans le Coran الكريم comme terre sacrée. La terre bénie, on a dit. Maintenant, Allah nous dit, c'est la terre sacrée. Ya qawm udkhulul arda al-muqaddasa. Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Et vous revenez point sur vos pas. يا قوم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Donc Allah il a appelé la terre sacrée. Et la terre sacrée, que vous voyez sur la carte en face de vous, là c'est les historiens qui l'ont délimité, pas moi. Il y a même une partie de la mer. Vous voyez, même une partie de la mer, jusqu'à Nablus, jusqu'à Oman, jusqu'à plusieurs villes dans le sud de la Jordanie. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nommé pas la terre basse. Il faut savoir ça, c'est une information si vous ne la connaissez pas. Ce que l'on voit le plus bas au niveau de la mer au monde se trouve en Palestine. C'est pour ça qu'Allah il appelle moi j'y étais, j'ai vu à côté de la mer Morte, il y a un endroit où on est à moins 400 par rapport au niveau de la mer. Moins 400 dans la région de Ariha. Et cette région-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran al-Karim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. Donc cet endroit-là, ça se trouve à côté de la mer Morte. Et la mer Morte, c'est la frontière entre la Palestine et la Jordanie. À Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Donc ils ont été vaincus dans cette terre-là de la Palestine. Adna al-Ard, comme ils le disent les historiens, c'est une terre qui s'appelle, c'est une région qui s'appelle Al-Arwa et elle est à côté de la mer Morte en Palestine. Vous voyez sur la carte, il est délimité ces zones-là en rouge. Allah subhanahu wa ta'ala va appeler cette terre bénie de la Palestine par le Qibla dans le Coran al-Karim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Allah nous dit dans sourate Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah, verset 142, les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction, le Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. C'est pour ça que le
ينقلب على عقبيه. Donc Allah il a cité dans le Coran Karim en parlant de Al-Qibla. Il faut savoir que, ça je une parenthèse, qu'au début, les musulmans pour la prière, ils se dirigeaient pendant combien d'années vers Beit al-Maqdis, vers le Quds. La direction, ce n'était pas la même au début. Pendant plus de 14 ans, tous les croyants, le prophète inclus, ils priaient en direction de Beit al-Maqdis. Et c'est 16 mois après l'immigration, qui a 13 ans, le prophète il a immigré vers Médine, rajoutons 16 mois à tout ça, donc ça fait presque 14 ans et demi, les musulmans aient prié en direction de Beit al-Maqdis. Et on a prié vers la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en direction de la Mecque que pendant 8 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit où la Qiblatayni, c'est quoi? C'est Beit al-Maqdis. On a nos aïeux, ils ont prié pendant plus de 13 ans, plus de 14 ans en direction de Beit al-Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, comme il dit dans les attributs, les symboles par lesquels Allah nous a montré Beit al-Maqdis, Jérusalem et la Palestine, il a cité deux choses, l'olivier et le figuier. Wattini wa zaytoun, tout le monde connaît cette sourate. Wattini wa zaytoun, wa tour sinin. Tour sinin, il est un peu plus loin, il est au-dessus du Sinaï. Mais Allah il a cité Wattini wa zaytoun. العلماء الأجلاء الأغلبية في التفسير يقول لك الزيتون c'est la Palestine ou le figuier c'est Dimashq. Et Dimashq il fait partie de la terre bénie de Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans Sourate Al-Isra. Donc la Palestine a été citée dans le Coran Karim, donc ça c'est la deuxième partie, à travers les récits des prophètes et messagers et à travers les événements historiques qui s'y sont déroulés dans cette terre bénie de Palestine. Quand on voit la liste des prophètes, sallallahu alayhi, qui sont vécus, comme j'ai dit tout à l'heure, la grande majorité, si ce n'est la totalité, même le prophète Mohammed à un moment, il s'est entendu avec le Maqdis dans le voyage nocturne. Donc soit ils sont nés là-bas, soit ils ont immigré là-bas, soit ils ont fait un passage là-bas, et tous les prophètes, Ibrahim et ses enfants, Lot, Youssouf, le prophète Daoud, le prophète Sulayman, la famille de Al-Imran, Isa alayhi salam, tout s'est passé, l'événement de l'Isra wal-Mi'raj, on va dire un petit mot un peu en détail tout à l'heure, donc tous ces événements-là sont relatés dans le Coran Karim. Et il ne parle de quoi? Il ne parle de la Palestine, tout simplement, sans la citer. Le Coran Karim, il y a 25 prophètes qui sont cités par leur nom dans le Saint-Coran. Regardez, 16 de ces prophètes qui sont, eux, originaires de la Palestine. Quand on va à la liste des prophètes qui sont cités dans le Coran, il y a Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, ils sont de l'Arabie. On rajoute à eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ismaïl, qui vont venir après. Ça va nous faire 6 autour de l'Arabe. Le prophète Idris, Nuh, Ibrahim, Lot et Yunus, ils étaient en Irak. Et quand vous voyez les historiens, ils disent que Ibrahim et Lot, ils ont immigré vers la Palestine, et de là leur descendance, Ismaïl alayhi salam, il est venu en Arabie. Vous connaissez toute cette histoire, comment il est resté avec Hajar là-bas, et de cette descendance que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va naître. Et les autres descendants de Ibrahim alayhi salam, tous, Ishaq, Yaqub, leurs enfants, Youssouf alayhi salam qui est parti en Égypte et après qui est revenu en Palestine, tous, Moussa alayhi salam qui est en Égypte mais après qui doit partir à la terre sainte de la Palestine mais qui va mourir avant, regardez la liste des prophètes. Daoud, Sulayman, Ilyas, Eliasa, Zakaria, Yahya, tous, ils sont dans la Palestine. Donc la grande majorité des prophètes et messagers viennent de cette région bénie. C'est pour ça qu'on l'appelle la terre des prophètes. C'est pas pour rien. La terre des prophètes, c'est la Palestine. Et le prophète, on l'appelle l'imam des prophètes,
Parce que lors de l'Isra ou le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé une prière à la mosquée Al-Aqsa avec tous les prophètes et messagers, sallallahu alayhi wa sallam, pour regarder le Coran, c'est le nom de tous les prophètes qui sont cités dans le Coran Karim, et là, tous, ils sont faits un passage par Al-Masjid Al-Aqsa, par la Palestine, par la Terre Sainte, qui est la Palestine. C'est juste un titre d'information pour savoir le nombre de fois où les prophètes ils ont été mentionnés. 510 fois dans plusieurs sourates. Vous voyez, Adam alayhi salam a été cité 25 fois. Celui qui a été cité le plus dans le Coran, c'est Moussa. Regardez, notre prophète Mohammed sallam n'a été cité que 5 fois dans le Coran, 4 fois par son prénom et une fois par le prénom de Ahmed. Ibrahim alayhi salam, le deuxième, a été cité 29 fois Khalil al-Rahman, l'armée intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces prophètes, regardez combien ceux qui ont vécu en Palestine. 393 fois qui sont cités dans le Coran et tous ils ont vécu sur la terre sainte de la Palestine. Le Hijra c'est un autre. Il a l'Ard la Barakna Fiha, c'est cité dans le Coran. Vous connaissez le prophète Lot, quand il a émigré avec sa famille, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'est installé en Palestine. Et ça, c'est une terre aussi, j'ai vu de vos propres yeux. Voilà, c'est pas vous croyez pas vos yeux. Quand vous regardez ça, vous ne croyez pas vos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment qu'il a donné à ton autre, c'est وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا جَعَلْنَا أَسْفَلَهَا عَالِيَهَا. Allah, il aura tout retourné les monts, les montagnes. Voilà, tu vois la montagne, au lieu que ça soit comme ça, tu vois le sommet comme ça, tu vois le plat de la montagne haut. Tu les vois, et c'est ça, c'est mentionné, c'est la terre de tant d'autres. C'est la terre de la tribu de l'autre. Et on le voit jusqu'à présent. C'est pour ça que celui qui a la possibilité de se rendre, il va voir l'histoire. L'histoire de tous les prophètes. Il va la voir dans cette terre sainte de la Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la réception des anges par Ibrahim alayhi salam. Il les a reçus à la terre de la Palestine. Et il parle de Ishaq. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé la bonne nouvelle à l'épouse d'Ibrahim alayhi salam qu'il va avoir un enfant. Et il parle de l'histoire d'Ibrahim quand il discutait avec les anges concernant le peuple de l'autre, que Allah a décrété qu'il va les châtier. Tout ça, regardez. C'est ça la région de Qamrout. C'est la photo qui est prise, regardez, il n'y a aucun sommet. Ça veut dire que la base de la montagne, il est haut. Et on le voit quand on est là-bas, on le voit, on tient. Et ça, il est à quelques dizaines de kilomètres de la mer Morte en Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la perdition du châtiment de la famille de Lot, et il nous dit que donc c'est un village qui est donc tout le monde qui passe là-bas, il voit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme châtiment à ce peuple qui était un peuple perdu. On va passer les explications. Donc regardez bien sur la carte, c'est entouré en jaune, et c'est à cet endroit-là, à la frontière entre la Palestine et la Jordanie, qu'on trouve cet endroit où Allah il a châtié le peuple de Lot. En Palestine, on trouve Youssouf. Ça, c'est le pays, on entend tous l'histoire de Youssouf, la magnifique histoire de Youssouf, dont ses frères ils l'ont mis quand ils l'ont enterré, quand ils l'ont mis dans le puits, et ça s'appelle un joug. Il se trouve dans la terre bénie de la Palestine, et Allah il nous parle de ça dans son Youssouf. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Et l'un d'eux, ne tuez point Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Et c'est vrai, il y a des caravanes qui est passé. Vous lisez l'histoire de Youssouf alayhi salam, et vous allez voir comment il est parti faire un séjour en Égypte.
et toute sa famille va venir en Égypte et après retourner à la terre de la Palestine. Tout ça c'est écrit dans son Youssouf et c'est à cet endroit-là où se trouve Al-Quds. Donc l'histoire de Moussa alayhi salam qui est aussi récitée dans la Terre Sainte. Moussa alayhi salam était en Égypte. Il était envoyé comme Pharaon pour prêcher la religion, pour prêcher l'islam et venir avec le message. Mais les Israélites qui l'ont suivi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de quitter l'Égypte pour aller vers la Palestine, vers Al-Quds. Mais quand ils sont passés par Jabal Tour, vous voyez là le circuit Jabal Tour qui se trouve au sud du désert de Sinaï, c'est là où le prophète Moussa alayhi salam a reçu la Torah, et c'est à ce moment-là que les Israéliens vont désobéir au prophète Moussa alayhi salam. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire tourner au monde pendant 40 ans dans ce désert. L'errance. Tellement ils ont désobéi à Sidna Moussa alayhi salam et à son frère Haroun qu'Allah les a punis. Ils faisaient du surplace en fait. Ils croyaient qu'il avançait, mais ils faisaient du surplace. C'était une punition divine parce qu'ils ont désobéi à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam va décéder à cet endroit-là avant qu'il arrive à la terre de la Palestine. Et c'est son Yusha en 1190 avant Jésus-Christ, c'est lui qui va partir avec le peuple des Israélites, le peuple juif, vers Beit al-Maqdis. Et c'est là qu'il va commencer l'apparition des Israéliens à Beit al-Maqdis. On nous parle des 3000, 4000, 3000 ans avant Jésus-Christ, de la présence du juif, etc. Regardez, Moussa, c'est le prophète du juif. Et il va mourir avant lui-même d'arriver à la terre sainte de la Palestine, et eux ne vont arriver là-bas que 1100 avant Jésus-Christ, ça veut dire il y a 2000 siècles. 2000 siècles de ça. Donc tout ce qu'ils racontent, on était là, ça fait 3000, 4000, 5000 siècles, et ils ont fabriqué des preuves pour dire qu'ils étaient là, qu'ils sont les propriétaires de la terre. Tout ça, c'est du juif. Et Allah, à travers le Coran al-Karim, il nous raconte l'histoire de l'Égypte, l'histoire du veau, il nous raconte l'histoire de Baqara, il nous raconte l'histoire de Samiri, il nous raconte l'histoire de Qarun. Tout ça pour nous parler de la Palestine sans parler de la Palestine. Tous ces événements se passent à cet endroit béni de la terre qui est la terre de la Palestine. Regardez le nom Al-Salim, Al-Shalim, tous ces noms-là. Ils ont été donnés à la capitale éternelle de la Palestine, qui est Al-Quds, la ville de Jérusalem. Donc Allah nous cite ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال له النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يحمل الملائكة. Donc toutes ces histoires sont arrivées, on ne peut pas tarder beaucoup. Vous voyez les dates 1025, la bataille de Talut avec Jaloud. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود, le prophète Daoud, David, قتل جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. Après Daoud alayhi salam, c'est le prophète Sulayman qui va venir. Vous voyez, Mulk Sulayman qui va durer pendant de 1963 avant Jésus-Christ jusqu'à 923 avant Jésus-Christ. Et la mort de Sulayman alayhi salam, la mort miracle aussi. Le prophète Sulayman il a gouverné sur le monde entier, et même dans son décès, c'était un miracle. Je vous renvoie à l'histoire de Sulayman alayhi salam pour savoir la façon avec laquelle il est mort et pour voir l'impuissance de ceux qui étaient autour de lui, les djinns, les soldats, etc. Pour voir comment la façon avec laquelle Sulayman alayhi salam est décédé sur cette terre bénie de la Palestine. Vous voyez que même ce qu'on s'appelle Mamlaka Israël, le royaume d'Israël, il a vécu pendant un laps de temps. Et après, il n'y a plus rien. C'est les Romains qui vont arriver, c'est les musulmans qui vont arriver, et la terre de la
va devenir musulman à partir de l'époque d'Omar radiallahu anhu wa anhu. Il y a quelques monuments qui sont cités dans le Coran et qui existent encore jusqu'à présent. Allah nous parle de Al-Qarya et il nous parle de Bab. Al-Qarya, c'est la ville, l'ancienne ville de Jérusalem, toujours. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Les historiens musulmans nous disent que Allah ne veut mentionner pas Qarya, le village qui est donc ici. Entrer dans ce village, c'est l'ancienne ville de Jérusalem, actuelle. Et mangez-y ce que vous voulez, et entrez par la porte et vous prosternez et demandez la rémission de vos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ça, et ça je l'ai vu avec mon propre yeux, il y a une porte qui s'appelle porte al-Hitta, la rémission gate, il existe jusqu'à présent. Et c'est une des portes qui ramène vers la mosquée. On peut entrer pour aller faire la prière à l'intérieur de la mosquée al-Aqsa. Cette porte, il est nommé dans le Coran al-Karim, Bab al-Hitta, wa qulu hittatu نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Allah nous parle de Al-Qarya wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dans son Al-Baqarah, dans la personne qui a décédé, etc., verset 259, je vous envoie à ce verset-là, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Allah va le faire mourir 100 ans et va le refaire plus vite. Voilà, comme je t'ai fait mourir 100 ans, je t'ai refait, c'est la même chose qui va arriver à cette village. Et cette village se trouve dans les alentours de Beitou al-Maqdis. C'est ce qui nous racontent les exégèses du Coran al-Karim. Et tout ça, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Talut et de Jalut. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. Allah nous parle de ce fleuve. Et ce fleuve, il est dans la carte, vous voyez, la carte de la Palestine, c'est ce qu'on appelle actuellement Nahr al-Urdun, le Jourdain. C'est un fleuve que Allah a cité dans le Coran al-Karim. Et Allah nous cite la Palestine sans parler de la Palestine. ذكر قتادة في بالنهر الذي ابتلاه الله به ونهر بين الأردن وفلسطين. Il est vraiment à la frontière entre la Palestine et la Jordanie. Allah nous parle de Maharim à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Quand on prie à l'intérieur de la mosquée Qibli, ce mihrab il existe toujours. C'est le mihrab de Zakaria qui est cité dans le Coran. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله. Donc ce mihrab il existe toujours. Si Inch'Allah il vous donne le pouvoir ou il vous donne la permission pour aller prier là-bas à la mosquée Al-Aqsa, vous allez prier en face de la mosquée de Zakaria alayhi salam. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Donc le mot mihrab, c'est ce mihrab qui est nommé dans le Coran al-Karim, mihrab de Zakaria. Et ça c'est le mihrab, ce que vous voyez là, c'est là où l'imam se dresse pour diriger la prière. Et il y a toutes les personnes qui sont dans l'enceinte de la mosquée, ils suivent l'imam qui est là. Ça veut dire qu'il y a des fois que ça arrive à 100 000, 200 000, 250 000, 300 000 personnes qui prient derrière l'imam. Et c'est ça l'imam, c'est ça le mihrab, et qui est cité dans le Coran al-Karim, d'après les exégèses. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ. C'est ce qu'on appelle le mihrab de Daoud alayhi salam. Et ça, c'est le mihrab actuel de la mosquée Al-Aqsa. Et l'imam, il se dresse là-bas pour diriger la prière. Et la mosquée, le minbar que vous voyez à côté, c'est le minbar de Salah al-Din. Mais malheureusement, ce minbar, c'est une duplicate. C'est pas l'original. Le mihrab de Salah al-Din Ayyubi, il a été brûlé en 1969 par un extrémiste juif qui est entré dans la mosquée et qui l'a brûlé. Et c'est le roi de Jordanie, le Hussein, qui l'a dupliqué. Il a pris 15 ans ou 20 ans pour le refaire. Et il a fabriqué de la même copie. Donc c'est son clone, c'est le clone de Salah al-Din. Et c'est ça le minbar
de la mosquée Al-Aqsa, où l'imam se dresse pour diriger la prière avec les gens. Sahl Asqalan, dans plein de doigts, قال النملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. Ça se trouve en terre de la Palestine, la vallée des fourmis. Ça s'appelle la vallée des fourmis et c'est dans la plaine de Asqalan. Tout ça pour vous dire, frère, que le Quds, il a une importance énorme dans notre religion. Celui qui sacrifie un Quds, il risque de sacrifier Médine, il risque de sacrifier Mecca. Parce que les trois mosquées, c'est les trois mosquées jumelles. On ne peut pas les séparer, c'est les inséparables. Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni cette terre par l'avant-dernier des prophètes. L'avant-dernier des prophètes, c'est Isa alayhi salam. La famille de Al-Imran. Maryam, la famille de Al-Imran, il y a toute une sourate. La troisième sourate pour le Coran Karim, ça s'appelle sourate la famille de Al-Imran alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala va donner naissance à Isa à Al-Quds, dans les alentours, dans les 15-20 km de Al-Quds. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur Al-Ma'ida, qui nous parle de miracle qu'il a eu Isa alayhi salam quand son peuple lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ce soit des croyants, de faire descendre une table garnie de sabbat. Et Allah il va faire descendre cette table. On lit ça dans son Al-Ma'ida. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur cette terre bénie de la Palestine dans les alentours de Beit al-Maqdis. باختصار شديد جدا هذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم. Puis lorsque il a eu à accoucher, il dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont il avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie. Ça c'est Imran, Zawjat Imran, quand il a accouché de Maryam. Après, on a l'histoire de Maryam, quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer un mort. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. Rappelle-toi quand les anges disent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, fils de Marie, illustre ici-bas et dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire naître Isa alayhi salam, ça c'est des images actuelles, sur Beit Lahem. Donc Beit Lahem, c'est pour ça que c'est un endroit qui est très saint pour les chrétiens. Ils font des pèlerinages là, ils partent à Beit Lahem, et ils partent à Al-Quds, et à Al-Quds ils partent surtout à l'église Saint-Sépulcre. Peut-être, si je ne sais pas si je vais dire un mot à la fin là, mais cette Beit Lahem, chez les chrétiens fervents, il a plus de valeur que le Vatican actuel, qui se trouve à Rome. Parce que c'est là où le Messie, Isa ibn Maryam, il a vu le jour. Et il y a un endroit qui est bien précis, où il y a le palmier, le ruisseau, on peut le voir. Mais ce n'est pas sur à 100%, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, quand Maryam il va accoucher, il va dire on a d'un tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa huzi ilayki bi ji'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Donc ça c'est le miracle du Isa alayhi salam quand il parle à sa naissance. Il est à son moment de bouger le palmier, Allah il va lui faire descendre des dates. Et c'est vers cet endroit-là, dans Beit Lahem, comme vous voyez sur la carte, que Isa alayhi salam a vu le jour dans des monastères qui s'appellent Mar Saba. Ça, Isa alayhi salam. Vous voyez, le Nakhla, ça c'est quelques historiens qui disent que c'est cette palmier qui a été bougé par Maryam alayhi salam par avant, mais c'est pas sûr à 100%. C'est juste les historiens qui disent que cet endroit-là exactement où il a accouché de Isa alayhi salam. C'est cet endroit-là qui est cité. Il n'est pas loin de la mosquée Al-Aqsa où Allah nous dit il nous filme du fils de Marie ainsi que sa mère un prodige
prodige et nous donnâmes à tous deux assis sur une colline bien stable et dotée d'une source. Et cet endroit-là, il existe toujours. Il se trouve du côté au nord-ouest de Al-Quds, du côté de Aram. Voilà la ville, et ça c'est une ville globale de Al-Aqsa, de la ville. Et j'étais un mot sur le fait que les Hawariyin ont demandé à Isa de demander à Allah de faire descendre une table de servie. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a exaucé ce vœu de Isa alayhi salam. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأنت خير الرازقين. الله الذي قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Donc tout cela dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate la table, service 115, verset 115. Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fait descendre du ciel sur nous une table de service qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la fais descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Donc là, c'est une catégorie de gens qu'Allah leur a réservé un châtiment spécifique. Ce sont les gens qui ont mécru après avoir vu ce miracle de Isa alayhi salam. L'église de Saint-Sépulcre, ça se trouve ici. Il y a tout, moi je l'ai visité. À l'intérieur, on trouve un endroit où, soi-disant, ils ont lavé. C'est vrai qu'ils l'ont lavé là-bas, où il a été crucifié, où il a été enterré. Tout ça, c'est dans cette église-là, à l'intérieur de cette église. Mais on va traiter le Romain, ça va vous voir la chose bien là, on va se mettre à l'ail, on va tuer, crucifié. Mais ça, c'est une image qu'ils ont eue. Voilà, Allah il l'a élevé et il va descendre. Et c'est parmi les signes de la fin du monde quand Isa alayhi salam va retourner sur terre pour la nettoyer de toute la méchanceté qu'il y a sur terre, de tous les mécrits. Donc Al-Qadi, ça s'appelle l'église de Saint-Sépulcre. Et c'est, selon la tradition chrétienne, c'est à cet endroit-là où le Messie alayhi salam il a été crucifié, il a été lavé après avoir été tué. Après, ils l'ont enterré. Selon la version chrétienne, c'est 3 jours après qu'il a été enterré, qu'il a été ressuscité, qu'il est monté au ciel. Mais Allah nous dit, il n'y a rien de tout ça. Et il n'a même pas été touché, alayhi salam. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَلَكِنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah il l'a élevé vers lui. Donc on arrive tout doucement à l'ère de l'Isra wal Mi'raj. Donc on est arrivé à travers l'histoire de Isa jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter avec cette histoire-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 années qu'il faisait da'wa à la Mecque, il était traité de tous les noms. Il était maltraité, sallallahu alayhi wa sallam. La 10e année, il est parti à Taif. C'est une ville qui se trouve 80 ou 100 km loin de la Mecque, pour demander peut-être cette tribu qui se trouvait à Taif. Peut-être qu'il va croire son message, mais là-bas, il a reçu encore pire. C'est les enfants qui l'ont frappé avec des pierres. C'est le prophète sallam, il est sorti vraiment malheureux, vraiment très malheureux. La même année, cette 10e année, le prophète sallam va perdre son épouse, son tendre épouse, Khadija. Après, le prophète sallam va perdre son oncle, Abu Talib, qui était son protecteur à la Mecque. C'était lui, sous sa protection, qu'il faisait da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette année-là, les historiens musulmans, ils vont l'appeler l'année de la tristesse. Et juste après cette année de la tristesse, quelques mois après, ou plusieurs dizaines de mois après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va inviter son prophète. Une invitation spéciale. Un voyage spécial. C'est ce qu'on appelle l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne.
Allah il va l'inviter à un endroit où même l'ange Jibril alayhi salam n'a pas réussi à atteindre. Quand le prophète sallallahu nous raconte le récit de l'Isra wal Mi'raj, il arrive à la première porte, il croise Adam, à la deuxième porte, le prophète Idriss, à la troisième porte, le prophète Youssouf, le sixième ou septième ciel, le prophète Ibrahim, le prophète Moussa alayhi salam. Il traverse tout ça avec Jibril alayhi salam et Jibril lui a dit moi, il faut stop, je ne peux pas continuer. C'est à dire qu'il faut y aller à la rencontre de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cet endroit que la prière a été révélée au prophète sallam. Vous connaissez tous l'histoire, juste un petit rappel. Pendant ce voyage nocturne, il est cité dans le Coran, dans l'Isra wal Mi'raj, et il s'est passé où? En partie à la Terre Sainte, ville de la Palestine, sur l'esplanade des mosquées. Donc le prophète sallam est parti à Al-Quds, de Quds, il a fait ce qu'on appelle Al-Mi'raj, l'ascension, et il est retourné à Al-Quds. Et quand il est retourné à Al-Quds, il a dirigé une prière avec tous les prophètes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imam des prophètes, imam al-Mursali, sallallahu alayhi. Je passe tout ça parce que l'histoire de la mosquée Al-Aqsa, c'est à cet endroit-là où vous voyez le rocher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière avec tous les messagers et prophètes. Et cette terre-là, il va connaître la guerre, il va connaître la guerre entre les Perses et les Romains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas voir de son vivant la terre de la Palestine devenir musulmane, mais avant de mourir, il dirige Oussama ibn Zayd sous une armée vers Bilad Sham. Donc son souci, c'était de libérer de la mécréance, de l'injustice, cet endroit du monde. Le prophète n'a pas commencé par le sud. Il a commencé vers le nord. Et la première direction du prophète, c'était la Beit al-Maqdis. Je vais passer cette période-là. À Beit al-Maqdis, et c'est Beit al-Maqdis, c'est par Omar, 15-16 ans après la mort du prophète, c'est là-bas que Omar est parti. Et c'est lui, en 637, c'est lui qui va prendre les clés de la ville du patriarche qui était là-bas sur place, parce que c'était écrit dans le récit qu'il fallait les donner à un roi juste, à un roi qui est Omar. C'est par Omar, quand il a pris les clés, il a fait une visite à l'église. Tout à l'heure, l'église la plus importante chez les chrétiens, l'église du Saint-Sépulcre, et il y avait l'Adam. Et il ne voulait pas faire l'Adam à l'intérieur de l'église. Il est sorti à l'extérieur. C'est pour ça, à l'extérieur de cette église, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Omar. Vous voulez construire en face de l'église. Il existe jusqu'à présent. Cette mosquée-là, il s'appelle la mosquée de Omar. Il a été entretenu et jusqu'à présent, il est géré par une ONG turque. Une ONG turque qui s'appelle Miras Olam. Regardez même le nom qu'ils ont donné à cette association. Miras Olam. Notre héritage. Tous les lieux saints de l'islam, pratiquement à Jérusalem et dans les alentours de Jérusalem, cette association-là développe des fonds à travers le monde pour entretenir, pour réparer, pour construire. En plus de uniquement le Masjid al-Aqsa qui est géré par le ministère du culte jordanien. Vous voyez la tutelle? Ça ne traite pas d'État palestinien. Il y a une autorité palestinienne, celui qui gère la mosquée al-Aqsa, c'est la Jordanie. Celui qui gère les lieux saints, les mosquées, etc., c'est les ONG turcs. Et l'autorité palestinienne, qu'est-ce qu'il fait? Il protège et il fait la sécurité à l'état de l'occupation d'Israël. Voilà, il restait un troisième chapitre qui était, pour mes yeux, c'est pas très important, c'est les événements futurs. Donc, nous avons Isa alayhi salam, la naissance de Isa alayhi salam, la fin de Yajouj ou Majouj, Yom al-Hasr, il y a Abdul Mahshar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Bilad Sham, la Palestine, le sifflement dans la trompe, le sifflement de la fin du monde et la résurrection, tout cela va se passer sur cette terre bénie de la Palestine. Important de parler de ce sujet-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala,
بارك الله فيكم على نفس الاستماع، جزاكم الله بخير وعلى الله